Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de Navratri. Et vous allez voir, on pense souvent au festival comme de simples fêtes, mais celui-ci, eh bien, c'est bien plus que ça. C'est un véritable voyage intérieur qui dure 9 nuits, une sorte de feuille de route pour se transformer. Et voilà la question centrale qu'on va se poser. Et si un festival n'était pas juste un moment pour célébrer, mais un véritable plan, un guide pour une évolution personnelle? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti. On commence par les bases. Première section, qu'est-ce que Navratri? Les fondations. Pour bien comprendre, tout commence par le nom lui-même. En sanskrit, c'est très simple. Nav veut dire neuf. Et Ratri, ça veut dire nuit. 9 nuits. Voilà, cette simple traduction pose déjà toute la structure de cette période si particulière. Et ce chiffre, le 9, il est absolument central. Il symbolise 9 jours et surtout 9 nuits qui sont entièrement consacrées à ce qu'on appelle le féminin divin, une énergie cosmique hyper puissante, la Shakti. Mais au-delà de ça, si on devait résumer l'idée principale, le cœur du réacteur en quelque sorte, ce serait celle-ci. Chaque histoire, chaque prière, chaque danse pendant Navratri célèbre un thème universel, la victoire de la lumière sur l'obscurité, du bien sur le mal. Deuxième section, la légende des 9 nuits. C'est ici qu'on entre dans le récit, dans cette bataille épique qui a tout fondé. Au centre de cette légende, il y a un affrontement vraiment spectaculaire. D'un côté, on a la déesse Durga, qui incarne la puissance divine, la justice, et de l'autre, le démon Mahishasura, qui lui représente toutes les formes de négativité, et notamment l'ego démesuré. Et ça, c'est un point absolument crucial. Cette bataille, ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est en fait une métaphore. Une métaphore de la lutte que chacun mène à l'intérieur de soi pour surmonter ses propres démons. La vraie victoire, au final, c'est cet éveil intérieur. Troisième section, un festival aux multiples facettes. On va voir maintenant comment cette signification profonde prend vie de manière super colorée et vibrante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un, mais 4 Navratis chaque année. Mais comme on le voit bien ici, c'est celui d'automne, le Sharad Navrati, qui est de loin le plus grand, le plus célébré. C'est celui que la plupart des gens connaissent. Et la richesse culturelle de ce festival est juste stupéfiante. Ça change complètement d'une région à l'autre. Au Gujarat, par exemple, les nuits s'embrasent avec les danses Garba et Dandiya, c'est hyper énergique. Et en même temps, au Bengale occidental, l'attention est tournée vers les fêtes grandioses de Durga Puja. Et cette diversité, elle continue partout. Dans le nord de l'Inde, l'approche est plus introspective, avec du jeûne, des prières. Tandis que dans le sud, on a cette magnifique tradition des expositions de poupées Golou. C'est un véritable spectacle artistique et spirituel partagé par toute la communauté. Quatrième section, le voyage intérieur. Bon, on arrive maintenant au cœur de notre sujet, à la signification la plus profonde de ces 9 nuits. Et voilà l'idée clé. Au-delà de la fête, de la danse, des rassemblements, Navratri, c'est aussi, et peut-être surtout, une méthode structurée, un chemin balisé pour une véritable transformation intérieure. Et ce parcours, il est structuré de manière très claire en 3 grandes étapes. Les 3 premiers jours, avec l'énergie de Durga, sont là pour faire le ménage, pour éliminer nos aspects négatifs. Ensuite, les 3 jours suivants, avec Lakshmi, on se concentre sur le fait de cultiver des qualités positives. Et enfin, les 3 derniers jours, avec Saraswati, c'est la quête de la sagesse. C'est un processus en 3 temps. On détruit, on crée, et puis on s'élève. Donc, si on résume, on a une sorte d'arc narratif intérieur. Le point de départ, c'est un état d'ignorance ou de négativité. À mi-parcours, on gagne en force, en vertu. Et la destination finale, c'est un état d'éveil, de sagesse. C'est un véritable chemin de transformation personnelle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question pour finir. Si on appliquait cette sagesse ancienne à notre vie de tous les jours, on pourrait se demander quels sont nos propres démons intérieurs, nos peurs, nos doutes, notre ego. Et est-ce qu'un cadre comme celui de ces 9 nuits pourrait nous aider à les affronter? C'est une pensée assez puissante qui fait d'un festival ancien une quête personnelle et finalement intemporelle.